Les marchés américains ont terminé en petite baisse ce lundi. Le Dow Jones et le S&P 500 ont reculé tous deux de 0,3%. Le Nasdaq de son côté a perdu 0,17%. La semaine dernière, les marchés ont été portés par l'annonce des mesures de soutien de la Fed à l'économie américaine. Le Dow Jones a terminé en hausse hebdomadaire de 2,2%. Ce lundi, l'effet Fed s'est évaporé. On a assisté à des prises de bénéfices et l'actualité macroéconomique américaine n'a pas aidé la tendance. Selon l'Empire State Index, l'activité manufacturière a encore ralenti au mois de septembre dans la région de New York. L'indice est tombé à moins 10,4 points. En août, cet indice était en baisse de 5,9 points. Les analystes l'attendaient à 0. Du côté des valeurs, les titres AT&T et Apple ont été très entourés ce lundi. L'opérateur américain a annoncé un record de précommandes pour le nouvel iPhone. Les précommandes ont été ouvertes, je vous le rappelle, ce week-end et selon Apple, 2 millions d'appareils ont été réservés en 24 heures. Le titre Apple a gagné 1,2% et a terminé à 699,80 $. Celui d'AT&T a progressé de 0,9% et a terminé dans les valeurs de tête du Dow Jones. Enfin, le cours du pétrole brut a pesé sur la tendance ce lundi, 20 minutes avant la clôture du marché du pétrole. Le cours a brutalement chuté de 4 $, une baisse qui a surpris les analystes. Deux explications ont été avancées. Première, des rumeurs concernant le recours du gouvernement américain à ses réserves stratégique. Seconde, une erreur de trading à la clôture des marchés américains. Le pétrole brut recule de 3% à 96 $ le baril.